Exactement. Donc, M. Benchellif, comme je le disais, a été diplômé à l'École nationale polytechnique d'Alger en 1999. Il a complété ses études de master supplec en France. Il a eu par la suite un doctorat en mathématiques appliquées en 2023 et un MBA en stratégie. Il a obtenu 7 billets à Montréal en 2008. Alors, il a passé plus de 20 ans au niveau du groupe Renault industriel et 10 ans dans le monde à la recherche. Donc, il a fait de la recherche, de l'enseignement et de l'expertise. Il a passé également 12 ans en recherche et développement en tant qu'ingénieur système et chef de projet puis manager de l'équipe sur le développement et la validation des systèmes plis et combustibles. En 2015, M. Benchellif est parti rejoindre au niveau international Nissan Tokyo, où il a pris la responsabilité de l'équipe japonaise pour la fusion entre Renault et Nissan. En 2018, il prend un poste de chef de département sur le développement logiciel des groupes motopropulseurs dans le monde, du groupe Renault Monde. Et en janvier 2023, M. Karim Benchellif est nommé ingénieur en chef powertrain et batterie de la plateforme FlexEvan dédiée à la mobilité. M. Karim Benchellif, sans plus tarder, je vous laisse passer à la présentation. Merci. Merci beaucoup. Donc, très rapidement, on n'a pas tout le temps, je vais préparer juste quelques slides. Le premier, c'est qui je suis, très rapidement, mais ce n'est pas très important. Le deuxième, c'est la transition énergétique, c'est beaucoup plus important. Donc, et puis, j'ai illustré une partie sur les innovations EV, l'Algérie, du côté GPS, c'est plutôt bien lancé. C'est expliqué un peu sur la partie véhicule électrique. La dernière, c'est sur les innovations organisationnelles. Donc très rapidement, je vais rentrer dans mon CVC. Et très bien rappelé, donc 22 ans dans l'industrie automobile, 10 ans d'enseignement. Ma formation est principalement algérienne, je me base dans les pays ici en Algérie. Et puis après, j'ai gambadé, donc il y a une photo là qui peut être importante, il y a des brevets, des machins, mais c'est pas très important. S'il y a une photo à garder, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est sur la partie transmission. Ce que vous voyez à gauche ici, c'est moi dans une école japonaise. Au Japon, ce qui est imposé, je vous appelle ça Nice Wave, c'est que chaque 4 mois, peu importe notre position, on aille transmettre pendant une demi-journée aux écoles des valeurs. Des valeurs pour ramasser les papiers, pour éteindre les lumières, et pour moi, un des trucs les plus importants, c'est pas les diplômes et machin, c'est cette expérience au Japon qui dit quoi? Qui dit que chaque 4 mois, il faut que tu consacres une demi-journée pour aller transmettre aux jeunes générations des éléments. Et des fois, je vous assure, des fois, on est parti ramasser des feuilles dehors, des fois c'était sur la sécurité routière, des fois c'était sur l'énergétique. Mais cet aspect, je vais vous le transmettre parce que c'est ce que je dis ce matin. Il y a l'aspect innovation, etc. Mais il y a surtout le vrai but, c'est le comportement. Une fois qu'on a compris ce comportement, une fois qu'il est transmis, une fois que ça fait un vrai cercle vertueux. Donc, si on avance très rapidement sur la transition énergétique, mais ça, c'est ça, vous les connaissez. Donc, on va prendre le slide monde. Ce qui est important, c'est la production d'électricité. Donc, là, j'ai dit à la chance. La production d'électricité est principalement gaz. Si je prends un pays comme la Chine, la Pologne, c'est du charbon, c'est une catastrophe. Le deuxième point, c'est que ce que vous voyez, c'est la part des transports qui est quasiment de 24%, et cette partie-là, c'est la partie qu'il faut travailler en termes d'émissions de CO2. Le troisième point que je voulais parler, c'est la position géographique de l'Algérie. Donc c'est le graphe que vous voyez en bas. Pour vous faire simple, sur 1 mètre carré en Europe, on peut faire 1000 kW. En Algérie, on peut faire le double. la superficie de l'Algérie, vous la connaissez, on parle de 5 fois la France ou de quasiment d'un continent.
Et donc sur tout ce qui est renouvelable, que ce soit solaire, que ce soit vent, que ce soit l'Algérie a quand même une position géographique qui a un vrai avantage. Il y a le gaz aujourd'hui, mais je pense que même pour demain, l'hydrogène, etc., l'Algérie a de vrais atouts. Si on... Désolé, ouais. Donc, côté technologique, donc il y a plusieurs valeurs ici, mais on va tous les balayer. Le principal que vous voyez ici, en haut, c'est les panels de technologie qu'on peut avoir. Donc, le premier, si on part de gauche vers droite, il y a tout ce qui est ICE et hybride. Donc là, c'est ça principalement ce qu'on essaye de faire, c'est quatre technos. Le premier, c'est ce qu'on appelle les carburants de synthèse. Le principe des carburants de synthèse, c'est quoi? C'est une fois qu'on a de l'hydrogène vert, on capte le CO2. Le CO2 plus l'hydrogène vert, ça donne un carburant de synthèse. On peut faire du kérosène, on peut faire de l'essence, on peut faire du diesel. Mais le principe, c'est qu'on va émettre le CO2 qui a déjà été capté. Donc le bilan diminue. Donc pour le moment, ces carburants coûtent cher, mais on espère que dans le futur, on va arriver à faire des carburants de synthèse. À ne pas confondre aux biocarburants. Les biocarburants, si on prend, c'est pas nécessairement très écolo, on prend quand même des plantations qu'on peut faire des carburants. Là, il n'y a pas de notion de lien avec l'agriculture. Du moment où on a un vecteur énergétique hydrogène qui est vert, on arrive à faire un carburant de synthèse. Toujours sur les axes, bien sûr, le GPL, qui permet d'aider. Puis après, vous avez un deuxième, donc c'est les EV, c'est ce que je vais vous présenter juste après. Et puis le troisième, c'est l'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est compliqué, parce que l'hydrogène, une fois qu'on l'a fait, il faut des réservoirs de 700 bars. Une station d'hydrogène, en euros, on parle de 300-400 millions d'euros pour faire une station d'hydrogène, à l'instant T. Et c'est difficile en transport. C'est bien difficile l'hydrogène, mais il faut le transformer. Le dernier point que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle le life cycle assessment, c'est-à-dire qu'il est très important d'avoir sur le bilan énergétique la vision globale. Tout à l'heure, il y avait un très bel exemple là, sur les climatiseurs qui avaient 2 ans. En Europe, je peux vous dire que quand ils ont récupéré des éoliennes faites avec l'énergie carbone et que la durée de l'éolienne ne fait que 4 ans, 5 ans, le problème c'est que le bilan est négatif. Donc, life cycle assessment, c'est une manière de calculer le CO2 du puits à la roue, de la production jusqu'à la fin de vie du produit, et ça permet d'avoir une vision globale de la chose. Donc, la dernière partie que je voulais vous montrer, l'avant-dernière, c'est la partie sur la partie électrique. Donc, comme vous le savez, il y a 2 parties. Il y a une partie moteur et une partie batterie. Pour pouvoir faire un véhicule électrique, c'est les principaux éléments. Sur la partie moteur, donc sur la partie moteur, c'est principalement un moteur électrique. On essaie de faire de manière avec le moins de terres rares, c'est des métaux un peu nobles, et accompagné de composants d'électronique de puissance. Si on regarde, si on regarde ce qui se passe en termes d'innovation, ce slide-là est très intéressant. Il est Renault qu'à la limite, je vous assure que tous les autres, c'est pareil. Ce que vous voyez, c'est l'évolution chaque 3 ans. 2012, 2019, 2022, et moi je suis en train de travailler sur le produit qui va sortir en 2025. Il y a 2 éléments à regarder dans ce slide-là. Le premier, c'est ce qu'on appelle la densité kilowatt par kilo. Ce que vous voyez, c'est que dans 1 kg de matière, on mettait 0,8. Aujourd'hui, on met 2,9, et là, on met 3,5. C'est-à-dire qu'on augmente la densité quasiment par 2 chaque 3 ans. L'autre axe, c'est le coût. C'est le coût. En bas, ce que vous voyez, c'est qu'on divise le coût aussi à chaque fois. C'est-à-dire qu'on était sur une base 100, là on est sur une base 92. On va vers une base 65, et je peux vous assurer que la prochaine génération, si on passe à 50. Donc sur la partie électrique, ça va très très vite, au sens où les coûts diminuent rapidement, et la densité de ce qu'on peut faire avec l'objet augmente. Vous avez la même figure sur la batterie. Donc sur la batterie, une batterie c'est quoi? Très rapidement, c'est des cellules qui sont mises dans des modules, et un module qui est mis dans un objet qu'on appelle le pack. Et vous avez exactement la même figure. Sur 1 litre, dans 1 litre de batterie, en 2012,
on arrivait à mettre 290 Wh au litre. Dans 2 ans, on arrive à mettre 640 Wh au litre. Donc la densité augmente énormément, et en même temps, le coût, on est passé d'une base 100 à une base 63. Donc, effectivement, l'Algérie, pour l'électrique aujourd'hui, c'est pas pour demain, mais gardez en tête que le produit électrique va varier technologiquement très très vite, et à un moment donné, ça deviendra abordable. Donc là, je vais vous montrer ça sur l'électrique. J'ai choisi l'électrique parce que, bon, je ne vais pas refaire une présentation sur le GPL que vous connaissez sur le marché, c'est vous expliquer un peu ce produit électrique. Et la dernière partie de la présentation, voilà. Donc c'est pour revenir sur l'esprit start-up. Donc Renault, c'est un grand groupe. Et ce qu'on s'est aperçu avec le temps, c'est qu'on ne peut pas trouver des financements, avoir des ressources pour pouvoir tout faire. Et depuis l'année dernière, Renault est décomposé en plein de groupes, de petits groupes. Vous voyez les noms ici. EV Software s'appelle Ampère, Power, Alpine, Mobileye, etc. Chacune de ces boîtes, elle est autonome pour aller chercher les start-upers, pour aller chercher des financements, pour faire une mission. Donc, par exemple, si je prends la dernière, de Future Business Hub, elle se débrouille pour aller chercher de l'aluminium recyclé, pour aller recycler les produits, pour aller trouver une deuxième vie de batterie. Donc, par exemple, la batterie, elle sort de la voiture, on essaie de la vendre en énergie solaire, ou pour qu'elle soit utilisée. Monsieur décrivait tout à l'heure une innovation qui consistait à utiliser l'énergie solaire pour allumer des signalisations. Coupler ça avec une batterie stationnaire qui va être gratuite puisqu'elle est sortie de la voiture, ça permet le jour de stocker, la nuit de continuer à alimenter le panel sans avoir un coût supplémentaire puisque la batterie est gratuite, c'est une batterie sortie véhicule. Voilà. Cette application est très intéressante parce qu'elle permet, c'est pour vous expliquer aussi que même les grands groupes, ils ont compris que cette notion de start-up, d'agilité, elle est importante et ils essaient aussi de s'organiser un peu proche du mode des start-up. Bon, en ce qui concerne, c'est le dernier carré bleu là, que vous voyez, qui a été créé au 1er avril, que je vais rejoindre, qui s'appelle Flexis Mobilité. Merci. Donc voilà, désolé. On est dans cette mode d'organisation, donc je rejoins la partie bleue ici, et c'est aussi pour tout ce qui est mobilité dernier kilomètre qu'on va essayer de travailler sur des solutions il y a 2 ans, dans les 2 ans à venir. Mais voilà, le principal, j'ai essayé d'expliquer un tout petit peu de parcours, un peu ce qui est fait dans les énergies renouvelables, et un peu ces esprits start-up qui, même dans les grands groupes, on essaie de s'appuyer dessus parce qu'il y a une notion d'agilité, de créativité qu'on n'a pas dans des grosses structures Merci à vous. Merci Kader de Flexis, ou Flexis, je sais pas comment on dit Flexis, très bien.